Et si la prochaine grande crise mondiale ne commençait pas avec une grande déclaration de guerre, mais juste avec un petit point lumineux qui bouge sur une carte? Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va assembler des indices, des infos publiques, des signaux faibles, pour voir comment une poudrière est sur le point d'exploser. Juste là, sous nos yeux. Alors, tout commence ici, avec un truc un peu bizarre, une anomalie. Imaginez une ombre dans le ciel du golfe Persique, une ombre qui, normalement, n'a rien à faire là. C'est notre point de départ. Regardez bien cette carte. Ce tracé, là, c'est la trajectoire d'un drone espion américain, un MQ-4C Triton. Et il ne se balade pas au hasard, hein. Observez comme il peint littéralement la frontière de l'espace aérien iranien. C'est une des zones les plus tendues du globe. Sa mission officielle, on ne la connaît pas, mais sa simple présence ici, c'est déjà un message très très clair. Donc ce drone, c'est bien plus qu'un simple point sur un écran. C'est en quelque sorte le premier fil de la pelote qu'on va dérouler. Et vous allez voir, ce fil, il nous emmène tout droit vers une crise interne gravissime, une mobilisation militaire monstre et potentiellement un choc pour l'économie mondiale. Ok, maintenant pour vraiment piger l'importance de ce drone, il faut regarder ce qu'il surveille. On va passer du quoi au pourquoi. On plonge au cœur du réacteur pour comprendre la situation explosive sur le terrain, en Iran même. Plus de 5000, c'est le chiffre effrayant du nombre de civils qui auraient été tués d'après les rapports des ONG. Le pays est secoué par un soulèvement populaire sans précédent et la réponse du régime est d'une brutalité inouïe. Une répression qui se passe en grande partie à huis clos, derrière un rideau numérique. Cette phrase, elle vient d'un rapport de renseignement et elle fait froid dans le dos. Mort clinique. Voilà, c'est direct. Ça décrit un effondrement économique total. L'hyperinflation est tellement folle que la monnaie ne vaut plus rien. Et pour étouffer les protestations, le régime coupe Internet quasiment partout. C'est un blackout. Et comme si ça ne suffisait pas, au niveau diplomatique, c'est tout aussi explosif. Un ultimatum très clair a été posé. En gros, le message, c'est « cessez la répression ou vous ferez face à des frappes militaires ». D'un seul coup, la crise interne devient une potentielle confrontation internationale. Le décor est planté. Bon, maintenant, retournons voir ce qui se passe dans le ciel et sur la mer. Parce que là, on est passé bien au-delà du simple drone de surveillance. On parle d'une mobilisation à très très grande échelle. Et la réponse, elle n'a pas traîné. On a atteint ce que les militaires appellent la masse critique pour une attaque. Ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans la dissuasion là. C'est une préparation active au combat. Chaque appareil a son rôle. Les F-35 pour ouvrir une brèche, les bombardiers B-52 pour frapper fort et loin, et les énormes C-5M pour alimenter toute la machine de guerre. Regardez ça. À gauche, un avion de transport C-17. C'est la pointe de la lance offensive. À droite, un ballon radar, c'est le bouclier défensif. C'est l'image parfaite d'une région qui retient son souffle. Tout le monde se prépare à la guerre, que ce soit pour frapper ou pour encaisser le premier coup. Évidemment, une crise d'une telle ampleur, ça ne concerne jamais que deux pays. Il faut qu'on zoome un peu en arrière pour voir comment les autres grandes puissances réagissent. Parce que leur réaction, elle confirme à quel point la situation est grave. Et là, c'est très très parlant. Même les alliés traditionnels de l'Iran, la Chine et la Russie, sentent que le vent a tourné. Leurs réactions sont différentes, mais elles pointent vers la même conclusion. Ils s'attendent à un conflit. La Chine met ses intérêts économiques à l'abri en déroutant ses pétroliers et en évacuant ses ressortissants. La Russie, elle, retire son personnel de la centrale nucléaire. Ces gestes, ça ne trompe pas. L'Iran se retrouve de plus en plus seul. Et ça, c'est la preuve qu'une guerre a déjà commencé. Une guerre invisible, électronique. Cette trajectoire d'un vol de Qatar Airways est complètement folle. Ce n'est pas une panne, non. C'est parce que les signaux GPS sont massivement brouillés dans toute la région. C'est un signe très concret du champ de bataille numérique qui est déjà actif. Ok, des drones, des avions, de la guerre électronique, tout ça est bien beau. Mais concrètement, quel impact ça peut avoir? Pour tout le monde. Parce que ce qui se passe là-bas a des répercussions directes sur le portefeuille de chacun. Pourquoi cette région est-elle si importante? À cause de ce chiffre, 20%. 20% de tout le pétrole consommé dans le monde passe par ce tout petit couloir, le détroit d'Ormuz. C'est l'artère jugulaire de l'économie mondiale. Et elle est sur le point d'être menacée. Et voilà ce que ça donnerait concrètement sur les prix en cas de frappe. Attention, ce n'est pas de la spéculation, ce sont les projections des analystes de marché. Une hausse qui pourrait aller jusqu'à 35% pour le pétrole et 40% pour le gaz naturel. Ce serait une onde de choc qui se propagerait instantanément à toute l'économie. Ce graphique rend la menace encore plus tangible. Selon les évaluations, il y a 65% de chances que des frappes militaires aient lieu. Autrement dit, le scénario le plus probable, ce n'est pas la paix, c'est bien la guerre. La menace n'est plus une simple possibilité, c'est une probabilité calculée. On termine avec cette vue d'ensemble de l'espace aérien qui est juste hallucinante. Chaque point jaune, c'est un avion civil.
Au milieu de tout ça, se joue une crise qui pourrait embraser toute la région et secouer l'économie mondiale. Toutes les pièces sont en position, la question qui demeure, c'est qui fera le premier mouvement ?